1-2, amis téléspectateurs, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur la chaîne Calva One. Je suis John Arco, votre présentateur, accompagné comme toujours par mon consultant et ancien champion communal de cartes, mon ami Jimmy Miniature. Mais merci mon cher Narco et bonjour à tous. Comme vous le savez, nous allons assister cette année aux 24 heures du temps en direct du circuit Justin Verdun, où les meilleurs pilotes mondiaux tenteront de décrocher le volant d'or. Effectivement, mon cher Jimmy, il seront d'ailleurs 50 pilotes à concourir sur le circuit et on retrouvera d'ailleurs les favoris pour le titre mondial. Effectivement, Narco, notamment le franco-français Nervoer et son dossard numéro 44, qui sera équipé ce soir d'une caméra embarquée, tout comme les deux pilotes bannerman, Bogdan et Dormer, classés actuellement 3e et 14e mondial. Et oui, et on aperçoit d'ailleurs à l'instant la grille de départ où figure le numéro 1 mondial, l'américain Tony Tarba, toujours invaincu cette année, qui demeure parmi les favoris pour la victoire finale. Effectivement, Narco, on aperçoit maintenant le pilote français Francis Boursemal, 15e mondial, qui tentera ce soir de finir la course après 13 abandons consécutifs. Je vous coupe mon cher Jimmy puisque c'est maintenant le tour du pilote espagnol classé numéro 7 au mondial, Ramon Cheminé, qui après avoir décroché une deuxième place il y a un mois en Laponie, tentera ce soir d'accrocher l'or à ses guirlandes. On lui cède d'ailleurs un joyeux Noël à Ramon qui, rappelons-le, avait fini les charbons en braise après un accident avec une Cougar. Effectivement, mon cher Narco, on espère d'ailleurs qu'il n'aura pas de problème avec sa boîte d'allumettes. Pardonnez-moi mon Jimmy, mais je vous coupe à l'instant puisqu'on aperçoit maintenant le pilote suisse Jean-Pierre Tombal, 50e mondial, dernier malheureusement malchanceux cette année. Alors Narco, apparemment il semblerait que Jean-Pierre Tombal s'étouffe actuellement avec la lumière de son casque, les yeux globuleux, la tête violente, il n'a pas l'air en forme. Effectivement Jimmy, Jean-Pierre Tombal qui ne débute pas de la meilleure manière ces 24 heures du temps puisqu'il est actuellement réanimé dans sa voiture par la sécurité. On aperçoit d'ailleurs à côté de lui tout sourire le pilote belge Marcel Poivre, 31e mondial et ancien restaurateur, qui tentera ce soir de finir son assiette sans perdre l'équilibre. Et oui, rappelons d'ailleurs que Marcel Poivre avait fini dans le bac à sable après avoir dégueulé dans son casque. Je vous coupe mon cher Jimmy, on aperçoit maintenant le pilote italien Muggs Ivoirien, 49e mondial et surnommé dans le jargon Gilbert Bocelli. Il tentera ce soir de trouver sa voiture sur la grille de départ. Rappelons tout de même que Muggsy est aveugle et qu'il sera guidé en morse par l'IA. C'est maintenant le tour, mon cher Narco, de présenter le pilote britannique David Tecouille, numéro 8 mondial, surnommé dans le jargon le pruneau sec, notamment à cause de pannes à répétition sur le circuit. Ancien volcanologue, il tentera ce soir de finir en moteur. Le pilote britannique David Tecouille qui semble avoir un problème avec son réservoir. Mais regardez, c'est maintenant l'heure de présenter le pilote sudiste Hervé Lodrome, numéro 4 mondial, et surnommé dans le jargon le boucher des calanques, qui tentera de finir la saison avec au moins un titre de transport, car rappelons que Hervé n'a plus gagné une course depuis maintenant 13 ans. Je vous coupe, mon cher Narco, puisque le directeur de course s'apprête à lancer les 24 heures du temps, ici en direct du circuit Justin Verdun. Effectivement, mon cher Jimmy, on aperçoit désormais les pilotes qui se préparent au départ. Et c'est parti mon cher Jimmy, les 24 heures du temps qui sont officiellement lancées. Et tout de suite un superbe départ du numéro 2 mondial Nervoer qui prend la deuxième place derrière l'américain Tony Tarba. Superbe opération aussi pour les pilotes Francis Boursemal et Hervé Lodrome qui gagnent chacun 3 places et recollent 2 fusées que sont le pilote Nervoer et Tony Tarba. Je vous coupe mon Jimmy, ça bouge aussi en milieu de ligne puisque David Tecouille et Ramon Cheminé après une courbe magnifique dans le virage remontent aux 5e et 6e places. Mon cher Jimmy, accident entre Marcel Poivre et Jean-Pierre Tombal qui s'en sort très bien. Bien finalement, Jean-Pierre Tombal qui a pu éviter Marcel, il a perdu à cette vitesse et malheureusement il enflamme son réservoir. Et regardez mon cher Jimmy, Jean-Pierre qui prend feu. Incroyable, regardez ce matin Marcel Poivre qui court pour essayer de sauver Jean-Pierre Tombal. Effectivement mon cher Jimmy, la voiture de Marcel Poivre qui ralentit devant Jean-Pierre. Oh là là, regardez mon cher Jimmy, puisque Marcel Poivre s'apprête à pisser sur Jean-Pierre Tombal pour éteindre le feu. Quel geste de fair play mon cher Jimmy, incroyable. Regardez mon cher Marco, c'est maintenant Bogdan qui revient
fort puisqu'il remonte à la 7ème place après avoir été ralenti par l'accident. Effectivement, mon cher Jimmy, et d'ailleurs, nous sommes maintenant connectés avec la caméra embarquée de Bogdan. La régie, je crois que j'ai un problème. J'aurais jamais dû voir le calva avec l'arbre. Je crois que j'ai chié dans mon froc. Eh Bogdan, frère, on n'a pas de régie, hein. Sans déconner, bande d'abrutis, mais c'est lequel qui parle sur la radio? Nerveux, frérot. Eh, mais c'est moi, les amis. Eh, c'est Dormer, hein. Je suis votre coéquipier. Jamais entendu parler. Hein, quoi, les frérots? Mais attends, les gars, on a fait Halloween ensemble. Ah, mais tu vas la fermer, bordel de merde, j'ai une course à gagner. Je te ferai dire que tu me déconcentres. T'inquiète pas, Narbe. On va avoir le temps de remonter. Cher Jimmy, la voiture de Bogdan, qui après un énorme fait du pilote tchétchène, a explosé son moteur. J'ai l'impression que la course est désormais terminée pour le pilote de l'écurie Calandos. Tout à fait, Marco, et c'est maintenant Dormer qui a pris une superbe remontée, s'empare de la 7ème place, bien suivi en 8ème position par le pilote amateur à l'intérieur, ancien gynécologue et inconnu du grand public. Et oui, mon cher Jimmy, et n'oublions pas les pilotes amateurs qui chaque année créent la surprise. Notamment le pilote finlandais Arthur Timpan, qui avait réussi l'année dernière à percer les pneus de Francis Boursemol. Je recoupe Narco puisque nous nous trouvons maintenant dans la caméra embarquée du pilote français Nerveux. Nerveux, frère, ça va? Oh, mais bien sûr, mon Dormer. Attends, je suis en train de me siffler le Royal Marcassin. Tu t'emmènes deuxième. Eh, mais Nerveux, t'es fou, hein. Et on est à plus de 300 km/h. Ah, mais c'est rien, mon Dormer, t'inquiète pas, j'ai fait pire. Eh, mais Nerveux, frérot, évite de te bourrer la gueule. Il reste encore 23 heures de course. Ah, mais t'inquiète pas pour ça, mon Dormer. En plus, j'ai emmené des brochettes de glaouir, au cas où, pour me faire un petit barbecue. Et regarde, Nerveux, on va passer devant la voiture de Bogdan. Ah! Hé, Bogdan, attrape le magnum. Tiens. Ouais. Putain, mon Dormer a en moins. Eh, mais t'es con, Nerveux. Et c'était notre coéquipier, Bogdan. Oh, putain, le con, merde. T'aurais pu me le dire avant, Dormer. Eh, mais Nerveux, frérot, on était à son mariage la semaine dernière. Ah, t'es sûr, mon Dormer? Mais oui, Nerveux, et c'était quoi le témoin? Ah, putain, le con, je m'en rappelais plus, mais en même temps, avec toutes les bouteilles que je me siffle. Attention, Nerveux, il y a Boursemol qui te recolle au blawir. Pilote Francis Boursemol, qui après avoir percuté l'aileron arrière du pilote Narber, s'empare de la deuxième place. Tout à fait, Narco, maintenant le pilote français Narber qui recule en deuxième ligne. Et effectivement, mon cher Jimmy, ça bouge à tous les niveaux. Regardez un peu plus bas en 13e ligne. Un combat acharné entre le pilote Muggs ivoirien et le pilote amateur Gilbert Tomman, l'ancien maraîcher. Je vous coupe, mon cher Narco, puisque c'est maintenant Jean-Pierre Tombal qui s'apprête à traverser le circuit à pied. Aïe, 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 mon cher Jimmy, Jean-Pierre Tombal qui traverse le circuit à pied. Il s'est fait percuter par la voiture de Muggs ivoirien. Effectivement, mon cher Narco, puisque Muggs ivoirien qui était guidé en mars par l'IA, la finalité Jean-Pierre Tombal qui traversait au passage piéton. Tout à fait, mon cher Jimmy, on aperçoit d'ailleurs la sécurité du stade qui ramasse les morceaux de Jean-Pierre pour le barbecue annuel de ce soir. Je vous coupe, mon cher Narco, puisqu'il semblerait que Ramon Cheminet, actuellement 6e, est un problème de conduite. Le radiateur qui fuit, il a les charbons qui brûlent. Et c'est maintenant le pilote français Dormer qui s'empare de la 6e place. Waouh! Quelle remontée, mon cher Jimmy, du pilote français Dormer, qui partait, rappelons-le, de la 14e place. Tandis que Ramon Cheminet, les charbons en feu, essaye d'éteindre l'incendie avec sa mort. Et regardez, mon cher Narco, puisqu'en 5e ligne, c'est le pilote amateur de Jake Labousse qui remonte les voitures une à une. Il arrive maintenant dans le virage numéro 7, près de la voiture de Ramon Cheminet. Regardez, mais j'ai l'impression que Jake Labousse baisse sa braguette. Et incroyable, regardez ce geste de fair play. Jake Labousse qui envoie le giclet sur Ramon Cheminet. Et il réussit à éteindre l'incendie, mon cher Jimmy. Incroyable. Effectivement, mon cher Narco, c'est aussi ça la beauté du sport, c'est de l'entraide. Et franchement, on vient d'assister aujourd'hui à un geste de fair play rarement vu. Waouh! On aperçoit maintenant la sécurité du stade qui emmène Ramon Cheminet en hélicoptère. Après avoir bu la tasse, il repart le poing levé. Et il reste, mon cher Narco, un peu plus de 20 heures au pilote pour gagner la course.
Et je vous coupe mon cher Jimmy puisqu'il est désormais temps de faire un point sur la course après un peu plus de 4 heures sur le circuit Justin Verdot. Tout à fait, Narco, et c'est d'ailleurs Tony Tarba qui, depuis le départ, mène la course. Pour l'instant, il demeure intouchable. Il est d'ailleurs suivi par la révélation de ce début d'année, le pilote Francis Boursemol, qui semble durcir la bourse. Malgré une année compliquée, Francis, qui avait d'ailleurs été contrôlé positif au Viagra, rappelons-le, mon cher Jimmy. Tout à fait, mon cher Narco, Francis Boursemol qui avait utilisé ce produit dopant lors de la montée des eaux. Et oui, mon cher Jimmy, et c'est d'ailleurs sa femme Fontaine qui avait dénoncé Francis. Mais attention, en deuxième ligne, nous retrouvons maintenant le pilote français Narbeher, désormais 3e, devant le pilote Hervé Lodrome, qui se maintient en 4e position. Et on retrouve en 5e position, mon cher Narco, le pilote britannique David Tecouille, qui après un arrêt au stand a refait le plein. Le talonné par le pilote français Dormer qui pointe à la 6e place. En 7e position, on retrouve désormais la surprise de ce début de course, le pilote Jake Lamousse, qui avait fait le plein lors du départ, bien suivi par le pilote italien Muggs Ivoirien, qui remonte à la 8e place dans ce top 10. Effectivement, mon cher Narco, on fermera d'ailleurs ce top 10 avec les 9e et 10e positions des pilotes Gilbert Thoman et Arthur Timpan. Et d'ailleurs, ça bouge sur toutes les lignes, mon cher Jimmy, et je tiens quand même à rappeler que sur les 50 pilotes engagés, il ne reste désormais plus que 32 voitures encore en course. Je vous coupe, mon cher Narco, puisque nous assistons à un combat titanesque en 6e ligne entre le pilote Marcel Oupoivre, 11e, et le pilote amateur à l'intérieur, actuellement 12e. Tout à fait, mon cher Jimmy, d'ailleurs, c'est un véritable combat de chef auquel nous assistons. Et regardez, mais oh là là, Marcel Oupoivre qui d'un superbe salto de table envoie le pilote à l'intérieur se fracasser contre les stands. Et regardez, Marco, après cette explosion à l'intérieur, a été éjecté de sa voiture et se retrouve désormais à l'extérieur du stade. Effectivement, mon cher Jimmy, d'après les statistiques que je vois à l'instant, à l'intérieur aurait fait un saut de 38 mètres. On espère d'ailleurs qu'il n'aura pas perdu son pas s'il veut réintégrer les paddocks. Mais attention, mon cher Marco, je vous coupe, puisqu'à l'instant, c'est la voiture du leader, Tony Tarba, qui a pris une crevaison, vient de s'arrêter dans le bac à sable. Effectivement, mon cher Jimmy, et d'après ce que je vois, en plus de la crevaison, il y aura un problème technique. Et regardez, mais oh là là, Tony Tarba qui sort de sa voiture et qui abandonne la course à la surprise générale. Incroyable, mon cher Marco, c'est désormais le pilote Francis Boursemol qui s'empare de la première place. Le Louis Ganochon et les soupapes qui claquent, il ronronne de nouveau. Et on aperçoit d'ailleurs pas très loin, à quelques mètres, le pilote Narbeher qui, après un apéro dilatoire, revient fort. Bien suivi par la voiture 51 du pilote Hervé Lodrome, qui est lui-même suivi par David Tecouille, le pilote britannique. Waouh! Et regardez David qui, une fois de plus, baisse son froc et arrose les spectateurs. Juste derrière David Tecouille, on retrouve désormais en 5e position le pilote Dormer qui a évité la panne d'oreiller. Transfusé au calva par Narbeher, il a l'air en pleine forme. Et effectivement, mon cher Jimmy, pour l'instant, Dormer qui fait un parcours sans faute. Il a d'ailleurs quelques secondes d'avance sur ses poursuivants, Jake Lamousse et Muggs Ivoirien. Tout à fait, mon cher Marco, un peu plus loin, on retrouve Gilbert Thoman à la lutte avec Arthur Timpan. On a qui vient de percer l'un de ses pneus. Effectivement, mon cher Jimmy, c'est terminé pour Arthur Timpan, qui, les oreilles percées, s'arrête dans le bac à sable. Et c'est maintenant Marcel Oupoivre qui revient très très fort. Effectivement, mon cher Marco, et après maintenant 8 heures de course, il ne reste désormais plus que 21 voitures. Et oui, mon cher Jimmy, on rappellera d'ailleurs que 6 voitures avaient percuté Jean-Pierre Tombal et avaient dû abandonner pour manque de visibilité. En même temps, mon cher Marco, on peut dire que la plupart des pilotes n'avaient pas vu le passage piéton sur le circuit alors que Jean-Pierre Tombal était prioritaire. Je vous coupe, mon cher Jimmy, puisqu'on m'annonce à l'instant dans l'oreillette qu'un hommage sera rendu ce soir à Jean-Pierre Tombal lors d'un barbecue en son honneur. Tous ses coéquipiers et tous les pilotes seront conviés à déguster Jean-Pierre lors d'un barbecue en sa mémoire. Eh bien, écoutez, mon cher Marco, c'est une superbe initiative, car je pense que c'est ce que voulait Jean-Pierre. Un 2 à 2, mon cher Jimmy, je vous coupe, puisqu'à l'instant, on vient d'apercevoir le pilote Narbeher qui, dans la courbe, aurait vomi sur une partie du public.
cher Jimmy, alors que le pilote Narbeher dégueulait dans la courbe et attaquait la chicane à pleine vitesse. Le pilote éliminé Tony Tarba, qui traversait le circuit sur le même passage piéton que Jean-Pierre Tombal, s'est fait percuter par l'aileron avant de Narbeher. Effectivement, mon cher Narco, Tony Tarba, qui était en train de pousser au bord du circuit, s'est fait percuter par l'aileron avant du pilote Narbeher. Et oui, mon cher Jimmy, on m'annonce d'ailleurs dans l'oreillette que les glaouis de Tony Tarba seront mis aux enchères afin de récupérer des fonds pour l'association Les Pruneaux Secs. Effectivement, mon cher Narco, un apéro dînatoire sera d'ailleurs organisé après la course afin de fêter l'ablation des testicules de Tony. Je vous coupe, mon cher Jimmy, puisqu'on m'annonce dans l'oreillette que le pilote français Francis Boursemol s'arrête à l'instant dans les stands. Les glaouis qui frottent le bitume, ils changent de gomme et passent désormais en gomme dure. Tout à fait, mon cher Narco, le pilote Francis Boursemol, qui a d'ailleurs changé son levier de vitesse et qui repart avec des pneus pluie. Étonnante stratégie, mon cher Narco, du pilote de l'écurie Pharma-Sunbelt. Et d'ailleurs, Francis Boursemol qui est toujours en tête. Et regardez qui revient fort dans la chicane, c'est Narbeher, qui après avoir enlevé les morceaux de Tony Tarba, revient très très fort sur le français. Tout à fait, Narco, et en troisième position, c'est toujours le pilote Hervé Lodrome qui s'accroche, tandis que David Técouille lui colle au glaoui. Effectivement, mon cher Jimmy, en cinquième position, c'est le pilote Dormer, bien suivi par Jake Lamousse, qui ne lâche absolument rien. Et c'est notre Ivoirien, Gilbert Coleman, qui s'empare des 7e et 8e places. Je vous coupe, mon cher Narco, puisqu'on aperçoit loin le pilote belge Marcel Poivre qui revient fort. En 12e position, on retrouve une surprise, puisque le pilote allemand Anton Odlier, qui grâce à de multiples accidents, se ferait un passage dans le top 10, mon cher Narco. Superbe freinage du pilote allemand Anton Odlier, qui a la patauge. Et mon cher Jimmy, après un peu plus de 12 heures de course, il ne reste désormais plus que 16 pilotes pour la victoire finale. Non, Narbeher, frère. Prochainement sur la chaîne Calva-One, la partie 2 des 24 heures du temps. Ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant à la chaîne Calva-One, la chaîne audio numéro 1 des studios Tub. Action, science-fiction, aventure, personnages loufoques et délires en tout genre. Alors si t'en as marre de te faire yesh, rejoins-nous sur la chaîne Calva-One, numéro 1 dans le Calvados avec déjà plus de 20 abonnés, 1500 vues enregistrées sur YouTube, 42 procès pour humour à la con, 3 gastro et 2 angines pendant l'enregistrement. Alors rejoignez-nous mes amis et participez à l'aventure de la chaîne Calva-One.